Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question sur le fait est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller à la mer, à la piscine? Est-ce que par rapport au fait qu'il est pudique, ainsi de suite, est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter? Bon, je vais apporter la réponse. Enfin, en tout cas, ce que je crois être la parole de Dieu par rapport à ça. Dans tous les cas, de manière générale, il faut toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça c'est la règle générale dans le Seigneur. On ne peut pas dire de manière formelle comme ça qu'un chrétien ne peut pas aller à la piscine ou ne peut pas aller à la mer de manière radicale comme ça. Donc il faut savoir que dans tous les cas, même s'il y a un endroit où il n'est pas bien qu'un chrétien se trouve, Dieu peut l'envoyer là-bas dans une circonstance particulière pour aller faire un travail et sortir de là rapidement. Donc ce sont des cas d'exception qu'il faudrait quand même considérer. Bon, maintenant pour revenir à la question même qui a été posée, prenons 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6, prenons à partir du verset 19 jusqu'à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, le Seigneur nous rappelle dans ce passage ce qu'il est, que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, le corps, lorsqu'on est un enfant de Dieu, devient quelque chose de précieux parce que c'est le corps qui abrite l'Esprit de Dieu. Donc, on ne doit pas faire n'importe quoi avec ce corps-là. Ça, c'est déjà la première chose que nous dit ce passage-ci. Ensuite, il nous est dit, dans le verset, la suite, vous n'êtes pas à vous-même. Donc, on ne doit plus faire ce qu'on veut, mais ce que Dieu nous demande de faire. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ensuite, il dit donc, glorifiez Dieu dans votre corps. Donc, ce corps dans lequel je dois glorifier Dieu, est-ce que aller l'exposer comme ça au milieu des païens, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, est-ce que c'est raisonnable pour un enfant de Dieu d'aller exposer son corps comme ça devant les païens? Ensuite, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prenons maintenant Romains. Donc, et il avait dit, 1 Corinthiens 6, là, il a dit quelque chose à la fin. Il a demandé de glorifier Dieu dans son corps. Si on prend Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen.
Donc, notre corps est un objet de culte pour Dieu. Est-ce qu'on va prendre cet objet de culte-là, qu'est notre corps, un culte à Dieu? On doit rendre, et c'est pas n'importe quel culte, c'est un culte saint et agréable à Dieu. Est-ce qu'on va prendre ce corps-là, qui est un culte agréable à Dieu, pour aller l'exposer comme ça au milieu des païens? C'est autant de questions. Allons-y maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons du verset 3 jusqu'au verset 4. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. Donc, le Seigneur définit le corps des conjoints comme appartenant au mari. Le corps d'une femme, il est dit ici, appartient au mari. Donc, c'est le mari qui a l'autorisation spirituelle de pouvoir voir l'intimité, on va dire, ou bien même les parties, voilà, les parties intimes, en fait. Ce qu'on va exposer, c'est vrai que les gens ne sont pas nus à la plage, mais ils ne sont pas loin de l'être. Les parties qui sont exposées en général à la plage, à la piscine, ainsi de suite, sont normalement pour les femmes les parties que doivent avoir accès uniquement le mari, selon le verset que nous avons là. Et vice-versa aussi, les maris, le ventre, je sais pas moi, les cuisses, tout ce qui est exposé là, c'est des choses qui doivent être uniquement pour sa femme et pas pour autre chose. Bon, maintenant pour ceux qui ne sont pas mariés, ça se passe comment? Est-ce que eux alors ont le droit d'aller exposer leur corps? Non, je pense pas non plus. Pourquoi? Parce que le corps d'un être humain, c'est le temple de Dieu. Ah, voilà. Là, on est tout près de la réponse. Même ceux qui ne sont pas mariés sont l'épouse de Christ. Donc, il n'y a que Christ qui a accès à ce corps-là et pas les autres. Donc, ils n'ont pas à aller exposer leur corps parce qu'ils ont un époux qui est Christ et ce n'est que lui qui peut avoir accès à ce corps. D'où il a dit de glorifier Dieu dans ce corps-là. Rendons un culte à Dieu dans ce corps parce que ce corps-là, en fait, appartient à notre époux qui est Christ. Donc, même si on n'a pas d'époux terrestre, même si on a un époux terrestre, l'époux commun que nous avons, c'est Christ. Donc, il n'y a que lui qui doit avoir accès à l'intimité de notre corps, ainsi de suite. C'est pour ça que notre corps est utilisé pour lui rendre un culte saint. Donc, cet objet de sainteté qu'est devenu notre corps, cet objet de culte agréable à Dieu qu'est devenu notre corps, ne doit pas aller être exposé comme ça au milieu de la vanité des païens. Ça, c'est moi qui ne dois pas exposer le temple du Saint-Esprit. De l'autre côté maintenant, il y a aussi comment dire, la contrepartie. C'est que lorsque je me rends dans un endroit comme ça, mes yeux forcément que je dois sanctifier, maintenir dans la sanctification, seront amenés à se poser sur le corps des femmes, par exemple, qui ne m'appartiennent pas. Moi, je suis marié, mais je vais arriver là-bas, des femmes qui ne connaissent pas Dieu
ont exposé leur corps là-bas et mes yeux vont se poser dessus et ça tue ma sanctification déjà. La sanctification de mes yeux. C'est vrai que quand nous sommes dans le monde de tous les jours là, oui, on voit les filles qui sont mal habillées, qui sont habillées en mini-jupe, ainsi de suite. Ça, on n'a pas demandé à le voir, c'est dans la rue, on est obligé. Mais par contre, quand tu te déplaces en allant à la plage, tu sais ce que tu vas trouver là-bas. En allant à la piscine, tu as conscience. Et c'est quelque chose que tu peux éviter. Pour vous donner un petit témoignage, j'aimais énormément nager, aller à la piscine. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, mais en devenant enfant de Dieu, j'ai dû renoncer à aller à nager. Ça fait des années et des années. La dernière fois que j'ai nagé, ça doit dater de 2012. On s'était retrouvé dans un hôtel et je m'étais réveillé le matin quand il n'y avait personne à la piscine. Je suis parti seul là-bas. Personne ne pouvait me voir. C'est la dernière fois que, alors que c'est quelque chose que j'aimais énormément. J'ai grandi vraiment. C'est quelque chose une passion comme on dit, mais j'ai dû renoncer à ça. Et le Seigneur m'avait parlé, j'avais compris qu'il ne fallait pas que j'aille à la piscine pour exposer mon corps, mais la contrepartie, ça je ne l'avais pas compris. Donc, lorsque notre première fille était petite, donc voilà, il faut l'amener à la piscine, il faut l'amener, elle aime nager, tout ça. J'étais un peu réticent parce que je savais que bon, là-bas c'est pas un milieu où je peux me sentir à l'aise, mais finalement avec la pression familiale j'ai fini par y aller. J'ai accompagné ma fille à la piscine, tout ça, elle a nagé, tout ça. Et en retournant maintenant, il y a une scène qui s'est passée que je ne... Voilà, au cours de laquelle le Seigneur m'a parlé net, et puis depuis, et elle est née en 2009. Depuis ce jour-là, tac, je n'ai plus jamais volontairement comme ça mis mes pieds que je vais à la piscine. Non. En fait, lorsque l'enfant a fini de nager, donc il fallait passer au vestiaire pour pouvoir se débarbouiller. Et je l'ai accompagné au vestiaire. Mais c'était un vestiaire de femme. Mais bon, je n'étais pas entré à l'intérieur. J'ai pris les douches qui sont à l'extérieur. Et pendant que j'étais en train de débarbouiller l'enfant, il y a une maman qui est venue à côté. Cette maman-là, elle nageait avec son fils ou sa fille, je ne sais plus trop. Et elle était à côté de moi dans bon, déjà, le maillot de bain, imaginons un peu... tout ce que ça peut exposer, et elle était là en train de, bon, voilà, en train de presque de se débarbouiller aussi avant de partir, et ça, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, et ma responsabilité était entière, et l'Esprit de Dieu m'a dit, mais ta place n'est pas là, tu n'as pas à être là. C'est quelque chose que tu aurais pu éviter en ne venant pas là, tout simplement. Et depuis ce temps-là, j'arrive comme ça, quelque part, s'il y a la plage, la piscine, tout ça, je passe comme si je n'avais pas vu. Tac, voilà. Simplement, et en fait, c'est un travail, ce n'est même pas une interdiction qu'on se met en tant que tel. C'est l'Esprit de Dieu, en fait, ne peut pas être à l'aise avec ça. Donc, quand on se trouve dans un milieu comme ça où les corps des gens sont exposés, même si nous on est bien habillés, l'Esprit de Dieu ne peut absolument pas être à l'aise avec ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que, justement, on a conscience que le corps étant le temple du Saint-Esprit, il y a la décence, comme tu disais, le corps doit être décent, les parties intimes ne doivent pas être exposées, et ça irrite forcément l'Esprit de Dieu lorsque tout cela est exposé comme ça. Donc on doit vraiment
ça fait partie des choses que Dieu émonde. Lorsque on vient en Christ, Dieu l'émonde complètement. Donc, voilà un peu la réponse par rapport à ça, que je pense être la démarche que le Seigneur veut que nous ayons. Après, maintenant, si c'est que tu as une piscine à la maison chez toi, voilà, bon, ça c'est différent. Mais aller dans les lieux publics là et tout ça avec tout le monde. Amen. Moi, même fois, je me culpabilisais, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Comment ça se fait, je viens à la mer. J'ai essayé, franchement, j'ai essayé, mais maintenant, je suis allée, je suis ressortie aussitôt. Il y a quelque chose qui allait pas, j'étais pas bien, je me suis habillée, je dis, je n'arrive pas. La piscine, je ne suis même pas y allée parce que je ne me sentais pas bien. Je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dis, je connais d'autres personnes ici, je ne peux pas. Je sais. Je suis rentrée à la maison, je dis, est-ce que je suis normale? Est-ce que parce que je donnais ma vie au Seigneur, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas dans moi? Je me disais, ça ne va pas, quoi. Il faut que je pose la question, est-ce que je suis anormale ou je remercie vraiment le Seigneur de maintenant c'est clair. Ma place, c'était pas ma place, c'est normal. C'est pas ma place. Merci beaucoup, frère. Amen. 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 Gloire à Dieu. Allô? Oui. Oui, c'est la sœur Stéphanie. Oui, bonsoir, sœur Stéphanie, comment tu vas? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur, ça va. Amen. Je voulais juste partager en fait, moi, mon propre témoignage par rapport à ça. C'était juste, pas juste, mais un peu, quelques mois avant que je prenne mon baptême, je m'étais inscrite au Club Med. C'est des grandes salles de sport pour faire du sport et tout ça, faire la piscine et tout ça. Donc, qui est juste à côté de mon travail là. Donc, je voulais faire du sport et tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais m'inscrire pour faire du sport. Et donc, je me suis inscrite. C'était un petit peu vers septembre, comme ça. J'ai commencé à faire du sport. Et dans ces je peux appeler ça salle de sport, oui, salle de sport. Et dans les WC il y a les WC pour les femmes. Et les vestiaires sont très grandes et en général on s'y met, on est tout nu quoi pour bon, peut-être pas tous toutes, mais en général on se déshabille pour aller se laver, il y a le sauna, donc on va au sauna, il y a plein de choses comme ça. Et j'y allais et j'allais aussi faire la piscine, j'allais en piscine. Et ensuite, quelques temps, un petit peu après mon inscription, et j'ai commencé à avoir des rêves un peu bizarres. C'est-à-dire, je me suis mis à rêver, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes à l'extérieur, et après on entrait dans certains bâtiments, et dans les bâtiments là, les gens étaient parfois tout nus, en fait, même pas parfois, tout le temps, les gens étaient tout nus. Et sur le sol de ces bâtiments, déjà, c'était tout sombre, c'était noir, et sur le sol, c'était sale, il y avait des déjections humaines, c'était complètement sale. Et les gens marchaient parfois dessus pour aller se laver, pour faire leurs besoins ou des choses comme ça, mais c'était vraiment très sale. Et moi aussi j'étais là-dedans et j'étais aussi tout nue. Et parfois et donc je me suis réveillée, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis, où c'est pas bien, déjà je me suis posé la question, mais pourquoi je fais ce genre de rêve donc comme ça, je ne comprends pas. Et j'ai continué à aller dans la salle de sport et les rêves continuaient tout le temps. Je le faisais tout le temps. À un moment donné, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, mais c'est pas vraiment normal parce que quand je me réveillais le matin, j'étais vraiment mal en moi en fait.
je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et c'est vrai que parfois, quand je suis allée là-bas, c'est vrai que quand j'y allais, et au début, j'essayais de ne pas être nue, donc de me couvrir avec une grosse serviette, des choses comme ça, et tout, mais après, petit à petit, on commence à prendre l'habitude de rester en sous-vêtements, bien même de marcher tout nu, et tout, donc c'est un peu, ça devient un peu bizarre, quoi. Et donc, je me suis mise à prier. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, le rêve que je suis en train de faire continuellement, je ne comprends pas d'où cela me vient. Et tout. Et je priais tout le temps, je priais tout le temps par rapport à ça, parce que ça me dérangeait vraiment. Et dans une de mes prières, en fait, tout simplement, l'Esprit m'a tout de suite, je ne sais pas, comme ça, en fait, m'a tout de suite révélé que c'était par rapport à là où j'allais, en fait, à la salle de sport et tout. Et donc quand j'ai compris ça, c'est vrai qu'au début j'avais du mal parce que cette salle de sport elle est vraiment très chère. Et j'avais fait peut-être 2-3 mois comme ça, en fait. Et j'avais du mal à laisser parce que je me suis dit bon, ok, je vais plus aller là-bas peut-être pour faire du sport, je vais juste aller pour faire peut-être le sauna, le hammam par exemple, et après je ressors, je fais plus la piscine, je fais plus ces choses-là. Je suis allée peut-être 2-3 fois, mais même comme ça, je n'étais pas tranquille. Et après, j'ai complètement arrêté. J'ai vraiment arrêté. J'ai dit, ok, c'est mieux, j'arrête. J'ai payé beaucoup d'argent, mais si c'est pour être dans un endroit qui n'est pas bien, et où justement je salis mon corps et mes yeux aussi, parce qu'on regarde les autres femmes sont yeux aussi, donc même si on est une femme, c'est aussi l'intimité des autres personnes qu'on voit, en fait. Et puis on ne sait pas comment les autres personnes nous voient aussi, donc on peut être aussi une occasion de chute pour les autres personnes et tout ça. Et donc j'ai arrêté complètement. Et puis les rêves qui vont aussi arrêter. Donc voilà. Et donc j'ai compris que c'était par rapport certainement à l'impudicité. Bon, là je me dis peut-être aussi c'était un sport qui n'était pas bien. Je ne sais pas, Dieu seul sait comment on fait ce type de salle de sport s'il n'y a pas des trucs spirituels là-dedans ou quoi, je ne sais pas. Mais du coup j'ai arrêté d'aller dans cette salle de sport. Et lorsque j'ai prié le Seigneur, je lui ai demandé, bon, Seigneur, moi je veux faire du sport quand même. Comment est-ce que je veux faire du sport? Et là, il a commencé à me montrer comment je pourrais, en fait, dans les parcs ou des choses comme ça. En fait, je faisais le sport, comment dire, dehors, quoi, pas dans les salles de sport. Donc, il m'a montré clairement que je peux faire du sport. Il m'a montré, je crois, 2 ou 3 fois, ouais, que je faisais du sport à l'extérieur. Comment je suis en train de faire du sport à l'extérieur. Donc, c'est ce que j'essaie de faire quand je peux. C'est vrai que c'est moins motivant, mais voilà. Voilà mon partage. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est ton témoignage est vraiment très édifiant et ça ouvre une porte en fait qu'on n'a pas abordée. C'est l'aspect spirituel également. Parce que en fait, quand Dieu nous demande de demeurer dans la sanctification, donc ça c'est un aspect que j'avais abordé avec les frères à Casablanca. Par exemple, lorsqu'il y a des personnes se livrent à des rapports sexuels en dehors du mariage, parce que le Seigneur a prévu les relations sexuelles uniquement dans le cadre du mariage. Donc, lorsque cela est fait en dehors du mariage, ça veut dire que là, il n'y a aucune protection de Dieu, il n'y a aucune bénédiction du Seigneur là-dedans. Et dans ce cadre-là, il y a des
échanges spirituels, échanges d'esprit. Voilà, il y a des transmissions d'esprit qui se passent à ce moment-là. C'est dans ces cadres-là que les gens peuvent attraper des maris de nuit, des choses comme ça. Ça vient souvent de ça. C'est transmettre ça les uns les autres. C'est dans ces cadres-là. Et donc, il faut savoir que lorsque on ne sanctifie pas ses yeux et qu'on va exposer ses yeux à des choses comme simplement aller être témoin des femmes nues, des choses comme ça, il faut savoir en fait qu'on s'est exposé aussi, hein. Spirituellement on s'est exposé. C'est-à-dire qu'après ça, si on commence à avoir des rêves érotiques, des choses comme ça, il ne faut même pas un peu être surpris. Il ne faut pas être surpris de ça. C'est parce que en fait on a ouvert une porte. On a ouvert une porte à l'ennemi. Et puis les gens même qui sont là-bas, qui exposent leur corps, on ne sait pas de quel esprit ils sont habités, mais nous on est là comme ça aussi, et on n'est pas là où on doit être. Et il faut savoir que lorsque un enfant de Dieu n'est pas là où il doit être, selon la parole de Dieu, quand il est à un endroit où il est interdit qu'un enfant de, où il n'est pas, comment dire, il n'est pas saint qu'un enfant de Dieu s'y trouve, ben là on n'a pas l'approbation de Dieu. Donc quand je disais tout à l'heure que bon oui, il peut arriver que quelqu'un t'envoie, que Dieu t'envoie là-bas pour parler à quelqu'un de manière précise, aller lui annoncer l'évangile, tu fais ce travail, tu pars. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé comme ça pour faire un travail là-bas, oui, là tu as la protection du Seigneur. Mais si tu te retrouves là-bas parce que les désirs de la chair, parce que tu n'es pas encore émondé et que tu aimes encore vivre selon le train de ce monde-ci, en fait tu es exposé. Tu es exposé spirituellement. Après tu vas dire, ah, mais je suis un enfant de Dieu, pourquoi j'ai tel type de rêve, pourquoi j'ai les rêves où j'ai les relations sexuelles avec les hommes, avec les femmes, des choses comme ça. Faut pas être surpris, c'est parce qu'on n'a pas sanctifié les yeux, donc on a ouvert une porte, et puis à partir de là, ça rentre dans la pensée, l'ennemi il a trouvé une faille par laquelle il va passer pour venir nous troubler, même si on est un enfant de Dieu. Donc voilà pourquoi il faut vraiment veiller à ces choses-là. On pense que c'est très simple comme ça, mais l'ennemi, toute petite porte qu'il peut voir, il rentre là-dedans. Tu auras beau te sanctifier, ah moi j'essaye de bien marcher, ainsi de suite. Tu ouvres une petite porte comme ça, il s'insère. Et puis voilà, oui, là on parle d'aller à la piscine, tout ça, c'est la même chose que la télévision. Si à la télévision on laisse passer des scènes érotiques, des choses comme ça, il faut savoir que c'est des portes en fait qu'on ouvre. On ouvre dans sa vie, et donc il faut être vigilant par rapport à ça. Les yeux doivent être sanctifiés, les oreilles doivent être sanctifiées, tout doit être sanctifié pour vraiment avoir toujours l'approbation du Seigneur. Donc, et la protection surtout du Seigneur par rapport à toutes ces choses-là. Sachant que l'ennemi, quand la Bible dit que l'ennemi rôde autour de nous, cherchant qu'il va dévorer, il ne viendra pas avec les cornes en disant c'est moi le diable. Non, il va exploiter toutes ces petites situations là où on est négligent. Si on est négligent par rapport à ça, le diable lui n'est pas négligent. Allez, hop, il va exploiter ça et puis il va commencer à créer, en tout cas il aura des entrées dans notre vie où il pourra nous, tout au moins nous ralentir, nous décourager et puis nous faire tomber même, surtout nous faire chuter, nous faire douter parfois même, parce que nous-mêmes nous avons ouvert une porte. Peut-être naïvement, mais le diable lui n'est pas naïf. Si nous on est naïf, lui n'est pas naïf du tout. Donc tout ce qu'il pourra faire pour nous faire tomber, pour nous ralentir, il ne va pas hésiter, il le fera et il le fera très bien même. Amen. 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 Moi, je remercie Seigneur pour ce partage-là parce que, comme il a dit le frère Jean, le frère Alain, excuse-moi, moi aussi, hein, c'est vrai que, moi aussi, j'ai vraiment été mis dans tout ce qui est bon. C'est vrai que moi, j'aime vraiment bien aussi nager, la piscine, la mer, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me préoccupait, c'est-à-dire vraiment le côté, l'intimité en fait, l'intimité, le regard des gens, et aussi notre propre regard aussi.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se rend compte, c'est des choses qui ne sont pas forcément dites. Mais comme l'a très bien dit le frère, c'est vrai que en fait, on se rend compte que de toute façon, plus on avance dans le Seigneur, plus le Seigneur nous montre des choses. Et dans sa sanctification, après, c'est vrai que c'est... Je crois que c'est ce qui est important, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, dans mon entourage, quand on est là, il y a la fin qui peut dire oui, on va, je sais pas, on va partir en vacances ensemble, etc. Et du coup, on va partir en vacances, et si c'est dans le sud de la France, c'est à la mer. Et je sais que c'est des choses qui vont être incomprises, qui vont vraiment incomprises. Et déjà pour nous-mêmes, parce que déjà, il y a vraiment un travail de brisement, en fait, vraiment que le Seigneur fait ce travail-là. Et aussi par rapport aussi aux autres aussi. Parce que c'est vrai que, comme l'a dit la soeur, c'est vrai que moi-même aussi, hein, par exemple, et c'est bien que tu en parles aussi, ma soeur, par rapport aussi à la salle de sport, parce que moi-même aussi, mais quelques temps avant aussi, ça me préoccupait aussi. Moi, j'étais inscrit aussi, et j'étais inscrit à la salle de sport. Et c'est vrai que même si au départ, je venais, moi j'étais vraiment quelqu'un qui me dit, bon voilà, je voulais m'entretenir, je voulais m'entretenir parce que c'est vrai que lorsque j'ai vu le médecin du travail, il avait indiqué, voilà, que, bon, monsieur Numérus, vous avez grossi cela depuis tant de temps, etc. Et donc c'est vrai que ça c'était des choses qui n'étaient pas forcément, on va dire, au niveau de la santé, c'était pas forcément tip-top. Donc du coup, directement, j'avais la salle de sport qui me venait en tête. Mais c'est vrai que c'est vraiment un environnement de séduction, c'est vrai que, comme l'a dit le frère, s'il n'y a pas un appel, s'il n'y a pas... c'est vrai que, par exemple, lorsque j'ai pu être là, j'ai aussi essayé de mieux partager la parole, parce que c'est vrai que, voilà, je pouvais parler avec certaines personnes, de voir voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie. Après, du coup, lorsqu'ils abordaient des choses, par exemple, je sais qu'il y avait une personne qui me dit, oui, t'aimes pas la musique, etc. Et tout. Moi, je dis, non, moi, j'écoute pas ce genre de musique, etc. Il m'a posé la question, est-ce que tu vas pas en boîte de nuit, c'est cela. Après, je dis, non, moi, tel que tu me vois, voilà, moi, je vois pas ce que ça peut apporter. Voilà, je lui dis mon identité, que voilà, j'étais chrétien, etc. Du coup, on a pu partager un peu, mais même si c'est vrai que c'est difficile parce que, voilà, voilà, il y a vraiment cette ambiance-là, surtout là-bas, en fait, parce qu'il y a beaucoup de musique, c'est fort, c'est vraiment des musiques profanes. Mais c'est vrai que ça m'a permis un petit peu voilà, d'essayer au mieux, que ce soit par rapport à mon comportement ou le peu de personnes je pouvais parler, d'essayer de partager l'évangile. Après, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même, un endroit, voilà, qui est vraiment, pour moi, c'est, voilà, et comme elle a dit la sœur, c'est vrai qu'il y a plein de moyens, d'autres moyens d'entretenir, on va dire, le corps, un minimum. C'est vrai que dehors, il y a plein de choses comme ça, et donc du coup, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est, voilà, par exemple, moi, je sais pas, bon, moi, je sais comme, moi, en tant que, surtout ma génération, en tant que jeune, c'est quelque chose où, pas aussi, c'est quelque chose qui est abordé, ça, c'est vraiment invraisemblable. C'est vraiment quelque chose de, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a pour ça. Là, lorsque le frère a parlé du regard, c'est vrai que directement, il y a un verset qui m'est venu, et je l'ai partagé, c'est comme Psaume 1, verset 3, il dit je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je haïs la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Et c'est vrai que les yeux, vraiment, c'est la lumière du corps. Et que même si on fait pas, voilà, il peut y avoir des regards, c'est vrai que l'ennemi, il y a des choses, comme on peut dire, le subconscient, c'est comme la télé, c'est vrai, c'est comme la télé, des fois on pense qu'on peut regarder la télé comme ça, mais c'est aussi les regards, et du coup l'ennemi peut mettre quelque chose sans nous en rendre compte dans notre pensée. Et après, c'est vrai que, comme l'a dit, c'est vrai qu'il ne faut pas s'étonner que si la nuit, il y a des choses qui peuvent se passer, des pensées qui veulent, voilà, nous détourner de la voie de Dieu, qui veulent nous mettre dans l'impudicité, qui peuvent même mettre dans le
péché dans l'adultère, des choses comme ça, parce qu'il y a l'adultère physique, mais aussi l'adultère de pensée, comme dit le Seigneur. Donc vraiment, c'est vrai qu'il faut, on se rend compte qu'il faut se faire tout le temps violence, en fait, tout le temps violence. Et aussi, avec le Seigneur, c'est une éternelle vie de brisement, en fait. C'est-à-dire que, ah ben là, Seigneur, voilà, j'ai beau chercher tous les artifices qu'il faut, mais je sais que le frère Alain, tu as dit par rapport à lorsque tu étais parti à une piscine, tu as attendu le matin, moi c'est exactement ce qui s'est passé aussi. Où j'étais parti à La Rochelle, c'était au printemps, du coup il n'y avait pas beaucoup de monde, et c'est vrai que j'étais parti très très tôt. Et voilà, j'étais parti dans la piscine, etc. Mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment la même expérience. C'est vrai que moi et l'eau, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie nager. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, il ne faut pas être une occasion de chute. Et aussi, ne pas aussi nous-mêmes chuter, quoi. Donc après, c'est vrai que après, il y a des circonstances. Même, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu peux aussi dire par rapport aussi au niveau des enfants? Par exemple, les enfants, je sais que tu as parlé de cet aspect-là, que tu as accompagné ta fille, mais par rapport à ça, si, voilà, est-ce que aussi les enfants peuvent être aussi dans ce cadre-là, le cadre du côté, voilà, de la sanctification, de garder son corps, au niveau scolaire, par exemple, souvent, on parle de, enfin, il y a la piscine qui est même des fois imposée, donc, du coup, voilà, donc voilà, mais vraiment, en tout cas, moi je remercie Seigneur, je vous remercie aussi les autres d'avoir abordé vraiment ce sujet-là. C'est vraiment un sujet qui montre que vraiment on n'est pas arrivé, que vraiment on a vraiment du travail. En tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment du travail, et voilà, que je continuerai à avancer dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que au niveau des enfants, ça devrait se faire aussi. Maintenant, il faut user de sagesse parce que bon, les enfants, déjà pour les adultes, c'est très violent. Voilà, quand on a évolué comme ça et que bon, quand on arrive dans le Seigneur, on a un rapport différent au corps, sachant que le corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'il faut progressivement, hein, je crois, expliquer aux enfants pour les préparer en fait à ce sacrifice-là à terme. Et puis après, oui, si le Seigneur fait grâce, peut-être avoir des solutions de substitution, ou bon, si on a moyen, je sais pas, bon, ceux qui ont la grâce d'avoir des maisons avec une piscine gonflable, peut-être privée, juste pour les enfants de la maison entre eux, bon, voilà. Après, si on n'a pas cette grâce-là, c'est vrai qu'il faut travailler. En plus, comme ça se fait à l'école, tout ça, oui, à un moment donné, c'est sûr que par exemple, les enfants au collège, tout ça, là, je crois, une jeune fille au collège, un jeune garçon au collège, là, il faut commencer à assumer le fait de dire que, bon, ben voilà, s'il y a des activités de natation, ben tu diras au prof que tu ne fais pas ça et tu feras autre chose. Voilà. Donc, je crois vraiment que il ne faudrait pas attendre. En fait, ça fait partie du prix à payer, quoi. Quand le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, quoi. Ça fait partie de ça. Donc, pour les enfants, simplement, vu qu'ils sont encore jeunes, il faut user de sagesse, parce que si on leur met simplement des interdits comme ça, sans qu'ils n'aient véritablement compris, ça peut compliquer l'obéissance. Parce que bon, les enfants, ils vont obéir juste parce qu'ils sont devant les parents, mais s'ils n'ont pas vraiment intégré cette relation-là au corps, de savoir qu'on doit respecter le corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit, ainsi de suite. Et si les enfants l'ont compris,
Par exemple, tout ce qu'on voit comme vêtements qui sont appelés vêtements à la mode, qui exposent des parties du corps, que ce soit les garçons avec les pantalons qui descendent ou les filles avec des pantalons déchirés devant, derrière, tout ça. Donc, si l'enfant n'a pas intégré déjà la racine du problème, la racine, c'est de comprendre que le corps, en fait, c'est un objet de culte à Dieu. Donc, on ne peut pas comment dire, on ne peut pas conduire notre corps n'importe comment. C'est quelque chose dont il faut faire véritablement attention, sachant que c'est un culte saint que nous offrons à Dieu. Donc quand l'enfant a commencé à intégrer ça, maintenant tout doucement, on va commencer à éveiller sa conscience par rapport à ça. Si tu as compris que le corps, c'est un objet de culte pour Dieu, si tu as compris que le corps est vraiment le lieu qui abrite l'Esprit de Dieu, est-ce que, par exemple, tu peux aller exposer ce corps-là dans telle circonstance, devant tes camarades, devant tes copines, devant tes copains? Est-ce que tu penses que Dieu, lui, il serait content qu'on vienne exposer son temple comme ça? C'est des choses qui lui sont privées, que l'on vienne montrer ça comme ça à des personnes qui ne sont même pas converties. En plus, et ça, je crois que dans des échanges comme ça avec les enfants, je crois quand ils commencent à arriver au collège, ils commencent à raisonner, commencent à bien comprendre les choses, avoir déjà ces conversations-là avec eux, je crois, à mon avis, permettrait vraiment de les accompagner tout doucement vers cette rupture-là, par la conscience de ce qu'est leur corps pour le Seigneur, les préparer à cette rupture-là, de pouvoir se priver en fait de ces activités-là, et puis de prier en demandant au Seigneur de leur donner autre chose qui leur permette tout aussi de pouvoir s'épanouir sans exposer son corps. C'est quand même impressionnant quand on voit par exemple des athlètes musulmanes d'Iran. Je me rappelle encore, peut-être il m'était arrivé de voir des Jeux Olympiques, je sais plus trop dans quel pays c'était, et puis il y avait des athlètes femmes d'Iran qui faisaient plusieurs disciplines, où on voit souvent des femmes avec des shorts qui arrivent, je sais pas moi, à peine en début de cuisse, mais ces femmes-là, elles avaient des collants jusqu'en bas et ainsi de suite. C'était impressionnant, elles étaient même voilées. Quand je vois ça aujourd'hui, je dis waouh, elles ne se sont pas dit oui, bon voilà, ce sont les Jeux Olympiques, tout le monde fait comme ça, je vais faire comme ça. Non, elles sont venues, même comme elles ne sont pas dans la vérité, elles sont pas, bon, elles le font religieusement, mais elles n'ont pas dérogé au fait qu'elles ont une tenue pour ça. Et j'ai été vraiment agréablement surpris quand nous étions au Maroc. Nous étions au Maroc et on n'était pas loin de la plage. Et donc on a passé tout le séjour là-bas, jamais mis les pieds, même dans l'hôtel il y avait une piscine, donc je passais là, monter, descendre, on ne s'était jamais arrêté là-bas. Et puis les enfants ont insisté pour aller au moins voir la plage, aller mettre leurs pieds dans l'eau. Et c'est quelque chose, ça m'embêtait, je disais, mais comment, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre que non, on ne doit pas y aller. Et en même temps, bon, je voulais pas les frustrer comme ça, qu'ils se disent que non, voilà, c'est une interdiction, ils ne veulent pas, enfin, ils ne veulent pas. Donc, les enfants se sont fait très insistants, et puis, finalement, j'ai dit bon, ben ok, on va aller pour que vous voyez au moins, parce que vous voyez la plage à distance, on va aller pour que vous voyez. Mais là, quand je suis arrivé, j'ai été agréablement surpris. J'ai même fait des photos là-bas. Agréablement surpris, parce que c'est un pays musulman. Donc ça change toute la donne. C'est pas du tout comme en Occident. Je voyais des femmes voilées là-bas avec le corps couvert jusqu'en bas. C'était extraordinaire. C'était, voilà, les gens, je n'ai vu personne couché comme on voit en Occident en exposant son corps comme ça. Non, pas du tout. Les gens venaient plus pour apprécier l'eau, qui se baladait là, bon, simplement qui se baladaient sur la plage avec des djellabas jusqu'en bas, des femmes bien couvertes, ainsi de suite, assis en famille, en buvant du thé, des choses comme ça. Je dis, waouh, si la plage c'était comme ça partout, ça serait bien, les chrétiens pourraient aller à la plage. Mais bon, sauf que ce n'est pas comme ça partout, malheureusement. Donc
Ah oui, c'est vrai que pour les enfants, il faut vraiment demander la sagesse à Dieu de les amener pour qu'ils comprennent. Le but vraiment, c'est que les enfants puissent comprendre et même en l'absence des parents, qu'ils puissent prendre position. Par exemple, si on le leur propose à l'école, ainsi de suite, qu'ils puissent vraiment assumer le fait de ne pas, que ça soit un endroit qui ne soit pas bien pour eux. Donc, je crois qu'il y a un côté pédagogique, progressif, pour pouvoir amener les enfants à l'accepter. Amen. 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 Je voudrais ajouter quelque chose concernant les yeux. Il y a, juste pour appuyer tout ce qui a déjà été dit, Job, dont Dieu faisait témoignage qu'il n'y a personne sur la terre comme lui, il y a un passage là, il dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder une vierge. Je crois que c'est dans Job 31. Oui, c'est dans Job 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec les yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc, juste pour dire qu'il faudrait discipliner son corps pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose de pas facile. Je me souviens, au Cameroun, on disait souvent que les yeux n'ont pas de frein. Quand les yeux ont déjà vu, ils ont vu. Mais il y a l'Esprit de Dieu que nous avons en nous, qui nous rappelle toujours une parole pour que nous puissions nous recadrer sur la route. Parce que je ne vais pas aller dans tous les sens. En même temps, le diable qui tourne autour de nous, il cherche le bon angle. Comme il n'est pas dans nous, il voit notre comportement. Et dans notre comportement, il sait quoi nous mettre comme mine, j'ai envie de dire, comme mines antipersonnelles, comme des mines là où on peut monter pour exploser. Et il sait que tu as l'habitude de regarder de ce côté-là. Il va te mettre quelque chose qui correspond à ce que tu regardes. Donc, c'est à nous en fait de ne pas le laisser voir en fait ces faiblesses-là. Donc, de nous discipliner, de nous faire, de ne pas nous compromettre, de travailler à cela en fait. Je cherche la bonne expression, mais bon, de travailler à cela pour la gloire de Dieu. Et Dieu, qui est juste, nous donne toujours la force et la solution, soit par un passage, soit par une force que lui-même il s'est souvent donnée à ses enfants, pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège-là. Et de l'autre côté, je voulais parler de la compromission qui fait souvent que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a parfois cet orgueil-là qui fait qu'on ne se remet pas à Dieu pour tout ce qu'on a à faire. Ça revient sur le thème ça revient sur la question de prier incessamment. Je me rappelle, étant je dirais chrétien, du courage que j'ai pris pour aller, entre guillemets, sur un frère homosexuel qui m'avait invité. Il m'a invité comme ça, comme on travaillait dans le même cadre à l'église. Et moi, je m'étais persuadé que le Seigneur est capable de me permettre de changer. C'était avec orgueil que je m'étais persuadé de cela. Donc, je suis allé chez le frère. C'est le frère qui lançait la conversation. Et dans la conversation, il essayait d'expliquer comment il est arrivé là.
visite chez le frère. Je suis rentré, j'ai dormi. J'ai prié, j'ai dormi. Mais j'ai fait un rêve, là où une sorte d'esprit essayait de vouloir m'embrasser. Vraiment, c'est quelque chose de terrible pour moi. Je ne peux pas oublier ça. Ça m'a fait, quand je me suis réveillé, j'ai prié. Je me rappelle, je crois que j'ai prié quand je me suis réveillé. Il y a deux choses que j'ai constatées. Premièrement, d'habitude, par sagesse humaine, on a l'habitude de se dire que certaines choses arrivent de manière innée, que peut-être ce sont un enfant peut naître comme ça là et tout. J'ai constaté d'abord que ce sont des esprits qui sont derrière. Ce sont toujours des esprits qui sont derrière. Que quelqu'un soit efféminé, homosexuel, lesbienne, ce sont des esprits qui sont derrière. Et quand tu te mets, j'ai envie de dire, quand tu te corromps en t'introduisant au milieu dans ce milieu-là, sans être constamment connecté pour que le Seigneur te donne tous tes armes, pour que tu sois attentif, que tu aies du discernement, que peut-être tu commences même à vraiment, j'ai envie de dire, brûler l'atmosphère pour que rien ne filtre. Il est probable que quelque chose, parce que le diable, il est là, il voit. Il voit que tu prends plaisir à la conversation. Et pourtant, quel rapport y a-t-il entre Bélial et quel rapport j'ai envie de dire ça, enfin, les esprits méchants et les enfants? Il n'y a pas de négociation à faire là-dedans. Tu sais que tu vas dans un milieu là où il y a des interférences. Tu pries constamment, comme j'ai un frère qui dit souvent, tu pries pour tout. Tu as l'impression que l'arbre est en train de bouger n'importe comment. Tu pries pour qu'il ne tombe pas. Tu as l'impression que de l'autre côté, tu pries parce que tu sais que là-bas, c'est un milieu avec beaucoup d'interférences. Tu dois entrer là-bas avec toutes les armes de Dieu. Sinon, tu baisses la garde et l'ennemi qui est là, qui rôde, il a vu un point mort. Donc, c'est ce que je voulais ajouter comme exhortation. Amen. 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 Ne jamais oublier que ces milieux sont des milieux de prolifération des esprits. Ça, c'est un point important qu'il faut souligner, et que ces esprits-là vont toujours utiliser des portes que nous avons ouvertes pour donner accès au diable. Donc on ouvre une porte en allant dans ces milieux-là, et ces esprits-là, eux-mêmes, sont là et cherchent des portes. Donc on dirait que nous-mêmes, nous allons chercher nos propres problèmes. Donc il faut effectivement être vigilant. Merci vraiment, William, pour le verset 1 du chapitre 31 de Job. Le pacte avec les yeux. Amen. Amen. Frère et sœurs, merci. D'accord.